Effectivement, c'est le match qu'on attendait suite au début de saison incroyable de ces deux équipes. Ça y est, elles sont enfin face à face avant d'entamer la dernière semaine et les deux dernières rencontres. Qui va rejoindre Paname All-Star en tête? On va le savoir, il n'y a qu'une seule équipe qui pourra les rejoindre et encore, ça il va falloir aller chercher les 3 points. Le Classico, c'est maintenant donc entre ces deux formations. United à gauche, F2R de l'autre côté à droite. Le ballon qui va tomber dans la Cupra Arena. Deux des meilleures gâchettes de cette Kings League. Amara Fofana tout de suite d'entrée qui subit une énorme faute de Marvin. Donc attention, défense qui peut prendre l'eau. Énormément aussi dans le vestiaire. Bien joué Marvin Emmanuel et attention. Là, ça change complètement derrière. Emmanuel Mifsud a fait le travail. Emmanuel Mifsud face à Benoît Costil. Et c'est United qui prend les devants dans ce choc au sommet entre United et F2R. 1-0. Théo Chandry qui s'apprête à entrer en jeu dans 10 secondes. Louis Massé avec Benoît Costil. Benoît Costil qui s'avance, balle au pied. Benoît Costil, il la tente de loin. C'est peut-être le but de la soirée. On a une entrée en matière vraiment spectaculaire aujourd'hui dans ce dernier match. Jonathan Kodja avec Youssef Katiri, Anthony Scaramodino de loin. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Arrêtez tout s'il vous plaît. C'est la soirée des pétards. Ça pète de partout. C'est un buteur. 6 buts. Oh oui, oh oui. Oh, Marvin Yacine Skira à la conclusion de ce joli mouvement qui célèbre comme Cristiano Ronaldo. Il n'y a aucun temps mort dans cette partie. Djaneli Mboula, il a laissé filer Jérémy Ménez pour Fofana. Amara Fofana. Masque à oxygène, on ne respire plus. Je te laisse lancer le dé, pardon. Priorité au dé. Ah bah oui, priorité au dé. On veut savoir ce qui va se passer dans le match le plus attendu, United face à F2R. Un match très serré pour le moment. Oh, un petit effet, peut-être comme sur le terrain, un petit 2. Parce que là, on sait qu'il y en a qui sont à droit du pied. Alors non, finalement, on va le jouer à... On va jouer forcément la supériorité numérique. Benoît Costil, la frappe. Oh mais c'est pas possible. C'est le meilleur buteur de cette équipe ou quoi? Benoît Costil. Arrête de poucave. C'est pas possible. Dans tous les sens du terme. Des frappes de loin, des frappes de proche, des frappes croisées. Et là, attention, Benoît Costil a été déterminant offensivement avec déjà 2 buts. Il peut l'être sur sa ligne en stoppant éventuellement le pénalty de Marvin Emmanuel. Le choc entre ces deux hommes, et ce sera un contre-pied absolument parfait, clinique. Haris Al-Moutaki. Il a marqué à chaque match dans cette Kings League. Il va peut-être récidiver. Haris El-Moutaki, numéro 0. Oh, c'est dedans. La clim. Oui. La clim, c'est la clim qu'il montre le buteur Haris Al-Moutaki devant le banc. Marvin Emmanuel qui fait tout le tour là pour essayer de s'excentrer. Florian Forestier qui lui propose une solution. Le duel de gardien. Non, ça va revenir sur Marvin Emmanuel. La fine gâchette. Le shérif est dans la place. Et donc 5-4 pour United. Il y a encore du temps, il y a encore une temps. Possibilité peut-être pour le serial buteur de cette équipe, Benoît Costil. À l'extérieur du pied, ça c'est bien fait pour Amara Fofana. Oh, c'est mignon tout plat, tout ça. Allez, allez. Pour l'instant, on se régale dans ce super classico entre United et F2R. Skira. Skiboulet, derrière, il a éliminé magnifiquement Kevin Bru. Oh, Skira, le numéro. C'est de particules, direction les étoiles pour Skira. Du côté d'F2R, c'est Amine. Et derrière, Mboula qui va mettre son équipe parfaitement placée. Et il permet à F2R de revenir à hauteur juste avant le pénalty du président. Le président de F2R a des ambitions élevées dans cette Kings League. Amine face à ses fans, face au COP de F2R. Amine pour permettre à F2R de prendre l'avantage dans cette rencontre. Ils ont les temps été menés. Le pied droit, c'est dedans. Et le président 7-6 pour cette équipe de F2R.
La secret card sortie par l'entraîneur de cette équipe de F2R. Oh, 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 oh. Non, pas du tout. Goal x2. Carte joker, choix, vol de carte de l'adversaire. Oh, le retournement de situation. Oh, le retournement de situation sous les yeux d'un Jérôme Roten médusé. Ils avaient la possibilité de marquer un but contre double durant 4 minutes. La carte joker a été dégainée par United qui vole la carte de son adversaire. C'est donc United qui aura la possibilité de marquer un but qui compte double durant 4 minutes. Et c'est de nouveau Gilsi qui va s'y coller. Il en a marqué 2, il en a raté 2. Qui va frapper évidemment du pied droit face à lui. C'est un mur. C'est un colosse, c'est Benoît Costil et c'est repoussé. Oh, il pourrait coûter très très cher. Ce penalty manqué, il pourrait valoir de l'or. Fofana. Amara Fofana, bonne intervention. C'est sur le ballon, Marvin Emmanuel, le 3 contre 3. Il reste encore 20 secondes pour marquer ce but. Oh là ce but est marqué. Marvin Emmanuel. Il va valoir 2 buts. Ce but inscrit par United qui reprend l'avantage 8 à 7. Il restait 10 secondes dans le goal x2 13, très précisément. C'est le moment décisif. It's time. 2 minutes restantes. Et désormais, pour ces 2 dernières minutes, les buts valent double. Les 2 dernières minutes de ce super classico entre United et F2R, c'est maintenant. On y est. Les sprints finales de cette rencontre incroyable. Daniel Mboula, la tentative de Daniel Mboula, ça peut repartir derrière. Ensuite avec Jonathan Kodja, l'intervention d'Arissa Moutaki. Là on a mis sur les fesses Jonathan Kodja derrière. On peut enchaîner avec la passe magnifique de Jérémy Ménez. Et Arissa Moutaki qui refroidit l'ambiance. Il marque à chaque match. Arissa Moutaki, le facteur X de cette équipe. La dernière opportunité, elle est là avec Scaramozzino qui va frapper, qui va voir son centre être dégagé. Et la victoire des 2R. Le succès de buts à 8 des hommes de Samir Nasri. Il est placide, il est lucide, il reste glacial, mais dans les travées de la Supra Arena, c'est la pure folie. Les supporters sont torse nus. On est passé tout proche de la syncope devant un scénario incroyable. 9 buts à 8, oui, vous lisez bien. C'était une folie ce dernier match. C'était une folie cette 5e journée. C'était important de rester concentré, surtout que sur les 2 derniers matchs, même s'il y a la victoire contre 360, j'ai pas aimé l'état d'esprit. Je pense qu'on s'était un petit peu relâché. Donc c'était important de faire une grosse performance contre, pour moi, la meilleure équipe de cette Kings League avec nous et Panama All-Star. Et je suis très content de mes joueurs parce qu'ils ont tout donné. Et je pense qu'on a donné du spectacle aux gens parce que pour moi, c'est le match le plus spectaculaire depuis le début.